Pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Et qui tire les ficelles? Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui dérange, un sujet qui pique. Pourquoi certains dirigeants africains ne sont pas nationalistes? Et pourquoi leur pays ne décolle pas? Et là, je sais ce que vous pensez. Mais attends, est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'il y a des consignes secrètes pour garder les populations dans la misère? Spoiler, on va en parler et ça risque de vous faire grincer des dents. Chapitre 1. Les présidents africains, héros ou pantins? Alors commençons par une question simple. Pourquoi certains dirigeants africains ne se battent pas pour leur peuple? Vous savez, le genre de président qu'on imagine en train de taper du poing sur la table en criant « Non, on va nationaliser nos ressources, on va construire des écoles, des hôpitaux, et tout le monde aura de l'électricité. » Eh bien, ça, c'est rare. Pourquoi? Parce que le job de président en Afrique, c'est un peu comme jouer à Jumanji. Tu passes ton temps à esquiver des pièges. Les coups d'État. Si tu fais un pas de travers, boum, l'armée débarque. Les pressions étrangères. Les grandes puissances te regardent avec un sourire en coin, genre « Tu veux nationaliser ton pétrole ?» Et c'est pour voir. Les conflits internes. Entre les tensions ethniques, religieuses et politiques, tu passes plus de temps à éteindre des feux qu'à construire des routes. Et là, tu te dis « Ok, mais ils ont quand même du pouvoir, non ?» Oui, mais pas tant que ça. Parce que beaucoup d'entre eux sont coincés dans un système où ils doivent obéir à des règles invisibles. Et ces règles, devinez qui les a écrites? Les anciennes puissances coloniales. Chapitre 2. Le grand piège des accords postcoloniaux. Ah, les indépendances africaines. Vous pensiez que c'était la liberté totale, hein? Que nenni. En fait, beaucoup de pays africains ont signé des accords postcoloniaux avec leurs anciens colonisateurs. Et ces accords, c'est un peu comme un contrat avec le diable. Clause numéro 1. Les ressources, c'est pour nous. Exemple, tu es président d'un pays riche en uranium comme le Niger. Tu te dis, on va vendre ça et devenir riche. Mais non. La France, par exemple, a déjà un contrat en béton armé pour exploiter ton uranium à prix cassé. Et toi, tu reçois des miettes. Clause numéro 2. Pas touche à notre monnaie. Ah, le fameux franc CFA. Une monnaie contrôlée par la France qui limite l'autonomie économique de 14 pays africains. Résultat, impossible de financer de grands projets sans demander la permission. Bref, les présidents africains sont souvent coincés dans un système où ils ne peuvent pas vraiment agir. Et ceux qui essaient de sortir du cadre, eh bien, ils disparaissent mystérieusement. Chapitre 3. Les marionnettes et leurs marionnettistes. Alors, parlons des marionnettes. Oui, on va dire les choses franchement. Certains dirigeants africains sont clairement manipulés par des puissances étrangères. Mais comment ça marche? Ah, le soutien aux bons élèves, si tu es un président qui joue le jeu, c'est-à-dire que tu laisses les multinationales exploiter ton pétrole, ton or, ton cacao sans poser de questions, tu es récompensé. Exemple, on t'invite à des sommets internationaux, on te donne des prêts et on ferme les yeux sur la corruption dans ton pays. B. Les coups d'État orchestrés. Par contre, si tu commences à devenir trop nationaliste, attention. Les puissances étrangères ont un bouton magique appelé coup d'État. Exemple, Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Des leaders visionnaires qui ont été éliminés parce qu'ils voulaient que leur pays contrôle leurs propres ressources. C'est les multinationales, les vraies stars du show. Et n'oublions pas les grandes entreprises. Elles financent des campagnes, elles offrent des cadeaux aux dirigeants. Et en échange, elles obtiennent des contrats juteux. Chapitre 4. Y a-t-il un plan secret pour maintenir l'Afrique sous-développée? Bon, là, on entre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il existe un plan secret, un complot mondial pour empêcher l'Afrique de se développer? Certains diront que c'est une théorie du complot. Mais écoutez bien. Ah, le contrôle des ressources. Si l'Afrique se développe, elle pourrait transformer ses propres ressources localement, au lieu de les exporter brutes. Résultat, les grandes puissances perdraient leur accès à des matières premières bon marché. P. La division pour mieux régner. Les frontières tracées par les colons ont créé des tensions ethniques et religieuses. Ces tensions sont parfois entretenues, ou aggravées, par des puissances étrangères pour affaiblir certains pays. Exemple, les conflits au Sahel, souvent liés à des luttes pour le contrôle des ressources. C.
La dépendance économique. Les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale imposent des conditions aux pays africains. Privatisation, réduction des dépenses publiques, etc. Ces mesures freinent souvent le développement. Alors, est-ce qu'il y a un plan secret ? Peut-être pas un plan écrit noir sur blanc, mais il y a clairement un système qui profite à certains et pas à d'autres. Chapitre 5. Comment briser le cercle vicieux ? Ok, maintenant, la grande question. Comment on s'en sort ? Renforcer les institutions, arrêter la corruption, construire des États solides. Unité africaine, travailler ensemble au lieu de se diviser. Souveraineté économique, renégocier les accords post-coloniaux, sortir du franc CFA et investir dans l'industrie locale. Éducation et innovation, parce qu'un peuple éduqué, c'est un peuple difficile à manipuler. Mais tout ça, ça demande du temps, du courage et des leaders déterminés. Et peut-être qu'un jour, l'Afrique pourra enfin écrire ses propres règles du jeu. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager les cœurs et surtout à garder l'esprit critique.